Bienvenue sur Sumpi Média, bienvenue à ce flash spécial. Un seul titre au Mali, premier vote pour une nouvelle constitution. Les Maliens ont voté ce dimanche 18 juin 2023 pour un changement constitutionnel. Plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce matin. La phase d'ouverture des bureaux de vote s'est bien déroulée dans toutes les régions excepté celle de la région de Kidal. Le point de la mi-journée. Le communiqué que nous venons de faire tout de suite entrait dans le cadre effectivement des opérations référendaires qui se sont tenues depuis l'ouverture du bureau de vote jusqu'à midi. Donc à ce niveau, on peut dire que l'élection se tient globalement bien dans toutes les localités, excepté Kidal où le vote n'a pas lieu. Donc la COUSEM jusqu'à midi a constaté que le scrutin référendaire ne se tenait pas à Kidal. Donc au niveau de nos observations également, nous avons vu que tous les matériels nécessaires au vote étaient présents dans la quasi-totalité des bureaux de vote observés. Donc nous avons observé également l'accessibilité au centre, à tous les centres de nos observateurs et observatrices déployés sur le terrain. Et au-delà de ça également, nous avons vu qu'il y a des résultats satisfaisants par rapport à la présence, effectivement, comme je le disais, non seulement de l'ensemble des matériels de vote, mais également des agents électoraux. Donc sur les centres et les bureaux de vote observés, nous voyons que 85% des agents électoraux étaient présents, les 5 agents électoraux étaient présents comme la loi le stipule, mais à certains égards, nous avons vu que c'est malheureusement 8% parmi ces agents électoraux qui concernaient les femmes. Donc ce n'était que 8% de femmes qui étaient représentées au niveau de ces 85% pour les femmes. Donc nous avons vu également à certains égards que des mesures n'ont pas été prises malheureusement pour les personnes vivant avec un handicap visuel et auditif. Donc quand on regarde les statistiques, on voit que 64% des personnes vivant avec un handicap auditif ont des difficultés d'accès justement au vote. Donc on voit également que des personnes vivant avec un handicap visuel également ont des difficultés également à exprimer également leur vote. Et au-delà de ça également, nous avons vu des incidents critiques, nous avons relevé des cas critiques, donc notamment au niveau du cercle de Diamant où des hommes armés non identifiés ont fait éruption dans un stade de vote, donc dans la commune de Djanguindé, donc où ils ont brûlé justement les matériels de vote. Mais malheureusement, heureusement on va dire, donc il n'y a pas eu de perte en vie humaine ni de blessés. Donc nous avons vu également qu'au niveau de Tombouctou, il y a une franche partie de la population qui a été transférée donc au niveau de la liste électorale des communautés de Taoudéni. Bon, malheureusement, ces personnes n'ont pas pu voter donc, pour ce scrutin. Donc nous pensons que c'est vraiment dommage à ce niveau. Donc au-delà de ça également, nous avons vu que à certains égards, donc il y a des bureaux de vote également, notamment au niveau du cercle d'Ansongo, qui ont été transférés dans la ville d'Ansongo. Donc ce qui est également une entrave à ces personnes qui n'ont pas pu se déplacer pour venir à Ansongoville pour exercer leur acte citoyen. Donc en termes de recommandations, donc, nous avons formulé un certain nombre de recommandations pour les opérations qui se sont tenues du matin jusqu'à midi. Donc nous exhortons tout premièrement les citoyens qui ne sont pas encore allés voter, donc à aller exercer leur droit de vote avant la fermeture des bureaux de vote, c'est-à-dire à 18h. Donc nous invitons également l'autorité indépendante de gestion des élections donc, à donner le chiffre également des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir et également de nous donner des informations claires par rapport à la situation de Tombouctou. Donc pour le cas des transferts de ces citoyens qui ont été mis sur la liste de Tombouctou. Donc nous invitons également les autorités donc, à sécuriser davantage pour les prochains scrutins à venir, justement davantage les centres et les lieux de vote pour permettre aux citoyens de pouvoir s'y rendre pour pouvoir exercer leur acte citoyen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce flash spécial. À très bientôt sur Sumpi Média.